Et bonjour et bienvenue à tous sur ce tirage qui concernera les personnes nées sous le signe du Gémeaux et ce sera pour la période estivale, donc juillet, août et septembre. Je vais commencer par tirer le tarot pour le mois de juillet. Pour le mois de juillet, nous avons le 2 de Pentacle en envers. Le 2 de Pentacle en envers. Alors, il s'agit de difficultés financières, de blocage, d'empressement, de regrets et d'instabilité. Donc ici, il y a vraiment une histoire de jongler entre, entre ce qui est responsabilité matérielle peut-être et ce que vous avez et l'idée que vous en faites. Donc peut-être les projets et la réalité matérielle de ces projets que vous voulez concrétiser. Au mois d'août, nous avons le magicien qui est sorti. Alors le magicien qui est sorti, mais il est sorti à l'envers, donc ici c'est pas des énergies très sympatoches. Euh, il y a de l'arrogance, peut-être un désir de manipuler. C'est vraiment pas une carte sympa le magicien à l'envers, en tout cas un manque de ressources, un potentiel inexploité aussi. Ou tout simplement votre connexion avec la source, avec l'univers qui est coupée. Donc deux énergies pas terribles pour commencer. Pour ce mois de juillet et ce mois d'août pour vous. Sachant qu'en dos de deck, j'ai le 4 d'épée par la suite qui est poursuivi par le 9 de coupe à l'envers. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier après avoir travaillé sur vous ou agi ou reçu des coups, si vous voulez. Vous aurez besoin de vous reposer. En fait, toute cette période va être un peu compliquée pour vous. Le 9 de coupe à l'envers indique une insatisfaction générale et un besoin d'améliorer votre vie. Euh, Ce qui est bon, c'est que enfin, au mois de septembre, on dirait que les choses vont se débloquer pour vous. Vous avez la carte du fou, celle qui vous indique que vous êtes prêt à vous jeter à l'eau. Excusez-moi de mon français imparfait. Alors, vous avez foi, vous allez avoir foi en votre nouveau départ. Vous allez sûrement lâcher prise et sauter dans le vide, en fait, vous jeter à l'eau. Donc c'est une invitation à vous lancer, à cesser de procrastiner, peut-être pour certains. Il est question d'agir avec foi et courage. Donc peut-être que oui, justement au mois de juillet et d'août, c'est comme si vous réfléchissiez trop. Oui, j'entends vraiment la procrastination ici. Vous réfléchissez trop. Vous croyez pas assez en vous. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus clair ici pour vous. Euh, pour ces 3 mois, ouais, rapport au tarot. Ok, donc avec ces énergies, on va voir ce qui se passe plus loin pour vos 12 maisons. Alors, la maison 1, pour ces 3 mois, vous avez l'hérédité qui est sortie. Donc l'hérédité sur la maison qui est votre maison, c'est-à-dire votre personnalité, votre apparence physique. Voilà, ça représente ce que vous donnez à voir aux autres et la façon dont les autres et votre entourage vous perçoivent. Ça reflète également votre niveau de confiance en vous. Donc ici, hérédité, peut-être qu'il y a quelque chose d'héréditaire que vous voyez en vous. Ouais, quelque chose d'héréditaire que vous voyez en vous. Pour ce qui est de la... Je développerai par la suite. Pour ce qui est de la maison 2, on a 2 cartes qui sont sorties en même temps. Donc trahison, correspondance. La maison 2, c'est la maison du taureau. Tout ce qui est attrait aux ressources, aux biens matériels, à ce que vous avez, votre corps, tout ce qui est dans la matière, donc votre corps, ce qui a le plus d'importance à vos yeux. C'est aussi ce qui vous sécurise et ou ce qui peut manquer à
à votre sécurité dans cette période. Donc ici, apparemment, vous avez très peur de trahison. Vous avez peur de la trahison par rapport à la communication, aux communications que vous recevez. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont des correspondances en cachette, pour certains. C'est ce que je vois. Je vois des gens qui correspondent en cachette. Dans quel but? Je ne sais pas. On verra ça plus tard. D'autres ont été trahis, justement, à cause de certaines correspondances, ont peur que ça se répète. On verra comment ça se passe. Maison 3, c'est la maison des Gémeaux, justement, la communication et le savoir. Donc, c'est l'être et l'avoir qui se rencontrent, qui se rencontrent pour voir ce qu'on peut en faire. Donc, c'est votre façon de communiquer avec l'entourage, ça représente ce à quoi vous allez penser le plus et ce que vous allez explorer intellectuellement. Donc ça peut aussi annoncer un voyage. Ici, c'est pas du tout le cas, on a le bouclier. Donc vous allez vraiment, il y a une question de protection en rapport à ces peurs-là ce manque, cette insécurité que vous ressentez, en fait, vous allez vous protéger là-dessus. Ça va être assez prenant, quoi, pour vous. Ouais. Maison 4, je vois que la maison 4, alors la maison 4, d'abord, je vais vous dire, c'est la maison des cancers, donc le foyer, la famille, ce qui est votre stabilité, votre pilier, vos racines, votre histoire. Ça représente aussi le passé, tout ce qui est héréditaire. Ça représente la vie aussi avec les gens qui sont très proches de vous. Ça peut aussi parler de déménagement. Ici, je vois qu'il y a la carte examen qui est sortie. Donc, la fin d'une période où on réfléchit beaucoup et un soulagement, je vois. Un soulagement qui va venir, mais dans les 3 mois, c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Moi, ce soulagement, je le vois très fortement relié avec le fou qui est sorti pour le mois de septembre. Vous vous prenez peut-être beaucoup la tête là, justement, à essayer de vous protéger, de jongler avec les correspondances, les trahisons, les projets et la réalité matérielle. Peut-être que vous avez, j'ai l'impression que certains ont peut-être des problèmes de santé héréditaires et vous vous regardez en face et vous dites bon maintenant il faut que j'arrête de me plaindre, d'être insatisfait de ce que j'ai et tout simplement maintenant je vais vivre avec. Ok, par exemple je sais pas, je vais donner un exemple tout bête, ceux qui oui ils ont une maladie héréditaire du type je sais pas le diabète, c'est assez handicapant c'est vrai mais rester tout le temps à se plaindre et à se complaire dans son malheur, ça ne vous aide pas à vous avancer. Certains vont avoir l'honnêteté de se regarder dans le miroir et dire écoute, je ne suis pas cette maladie. La maladie ne m'appartient pas. Elle est là pour m'apprendre quelque chose et maintenant je vais avancer avec elle et je vais la dépasser. Je vois ça pour certains. Maison 5, vous avez le compromis pour ce qui est de votre créativité, ce à quoi vous allez donner naissance dans tous les sens du terme. C'est aussi la maison du jeu, des hobbies et des fêtes. Elle représente ce qui va dynamiser votre activité pendant cette période. On peut aussi annoncer une grossesse. Ici, apparemment, il y a un compromis. Un compromis, de la négociation. Il y aura quelque chose à négocier, mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose surtout à négocier avec vous-même. Comme ce 2 de pentacle à l'envers, là, vous jonglez, il y a entre les deux, mon cœur balance. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais à côté, en maison 6, vous avez la jalousie. La jalousie, ce sont vos responsabilités, vos habitudes, tout ce qui pèse tout ce qui peut peser sur votre santé si vous ne réglez pas cela le plus vite possible. Si vous poussez ça sous le tapis, ça risque pas d'être bon pour vous. C'est aussi la carte, bien sûr, qui parle de votre bien-être. C'est une carte qui vous donne un conseil comment prendre soin de vous pendant cette période. Et vous avez la jalousie.
D'un côté, vous avez les correspondances, la trahison, le bouclier, la jalousie. De qui êtes-vous jaloux? De quoi êtes-vous jaloux? Pourquoi êtes-vous jaloux? Êtes-vous êtes-vous jaloux des gens qui sont, que vous pensez être mieux que vous à un certain niveau, peut-être au niveau de la santé? Y a-t-il des gens qui sont jaloux de vous aussi? Ressentez-vous de la jalousie et avez-vous peur d'être trahi? Hmm. En tout cas, c'est quelque chose qu'il est important que vous travaillez dessus. Vous travaillez avec vous-même. Hmm. La jalousie, c'est... Je vous vois comme dans cette carte comme étant le personnage qui est enlacé par cet homme-là. Et vous avez des serpents et une autre personne qui est jalouse de l'amour que vous recevez. Hmm. Je vous vois comme restant immobile et impuissante par rapport à cette jalousie, que ce soit la vôtre ou qu'elle vienne de l'extérieur. Vous avez besoin peut-être de faire bonne figure. Maison 7, c'est la maison des balances, la maison de la rencontre à l'autre, d'égal à égal. Ici, vous avez l'homme, donc peut-être des actions à entreprendre dans ce qui est des relations, dans les partenariats qui doivent vous marquer, ou peut-être dans une histoire amoureuse, une association professionnelle, ou des relations amicales aussi, ou comme au contraire des relations hostiles, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose, en tout cas vous devez agir par rapport à vos relations. Vous devez agir par rapport à vos relations ici avec spontanéité. Quand je vois l'ange conseil qui est tombé par-dessus après, oui, il y a à agir avec conviction, avec spontanéité. Vous avez, là, vous êtes dans une période où ça turbine vachement là, dans votre tête. Vous vous prenez énormément la tête. Il y a beaucoup de mental. Il est question de passer à l'action ici. Maison 8, ce sont vos obstacles, vos difficultés, ce qu'il faut affronter et résoudre. C'est important de le faire. Ça peut évoquer votre cheminement spirituel aussi. Apparemment, vous êtes en quête d'amour. Vous recherchez l'harmonie dans vos relations. Euh, il y a vraiment... vous êtes en quête de douceur. Pour vous-même, j'entends ici. Pour d'autres, il est très difficile de vivre un amour à distance, je vois. Un amour auquel vous pensez ne pas avoir le droit et vous essayez d'avoir l'harmonie à tout prix dans cet amour qui peut-être n'est pas semble ne pas être réalisable, ne pas être officialisable. Je ne sais pas si c'est français, mais oui, il y a certains qui se disent vous avez le droit, écoutez, je vais vous dire quelque chose, vous avez le droit d'être vulnérable, d'être fort, forte et vulnérable en même temps. C'est ok. L'amour en tant qu'obstacle, en tant que difficulté. Est-ce trop d'amour? Est-ce pas assez d'amour? Essayez de comprendre, essayez de trouver l'équilibre, essayez de trouver le juste milieu, l'harmonie dans cet amour, dans votre vie. Maison 9, nous avons deux cartes qui sont sorties. La joie, le retard. Et par-dessus, ce qui est assez fou quand même, c'est que aussi les anges qui nous parlent de joie. Moi ici, ce que je vois, la maison
9, c'est la maison de votre accroissement, de votre expansion. Peut-être avez-vous justement un retard dans dans votre ouverture d'horizon, dans votre ouverture d'esprit. Il y a, il y a sûrement un retard justement dû à cette surprotection que vous avez et sur laquelle vous allez mettre la lumière. Vous allez tout débloquer pour moi à partir du mois de septembre. Vous allez triompher sur ce retard et mettre la lumière dessus et la joie après, la joie, beaucoup de joie, un retard. Un retard de communication. Vous vous protégez de cela, vous vous protégez des trahisons, et vous allez faire la lumière dessus. Ok. Maison 10, vous avez le miroir magique et la force qui sont sortis. La maison 10, c'est ce qui a été accompli en maison 4, donc votre stabilité qui a nourri cette maison 10. Donc vous êtes protégé quant à votre stabilité ici et à votre carrière, parce que la maison 10, c'est la maison des Capricornes, de la carrière, de tout ce qui a trait à votre réputation et votre présence dans le monde. Ça reflète le statut social, création d'entreprise, augmentation salariale ou promotion. Donc ça indique comment vous allez impacter le monde. Ici, je vois que il y a de la force. Examen, flexibilité, miroir magique, force. Vous soufflez enfin pour moi. Et vous êtes solide comme un arbre centenaire, un être centenaire, ici, pour certains. Au niveau de la carrière, il y a quelque chose de solide qui se crée ici. En tout cas, tout votre tirage et cette période, aussi sombre puisse-t-elle paraître, et aussi compliquée et fatigante et éprouvante qu'elle puisse être maintenant, cette période est protégée pour vous. Ok. Donc, maison 11, la maison des Verseaux, de votre communauté, votre vie sociale, vos rêves, vos aspirations. Ça vous renseigne sur aussi votre insatisfaction et ce que vous allez donner de vous aux autres. Donc ici, peut-être, vu que c'est la loi et les festivités avec l'anniversaire, le compromis qui était au-dessus, dans la maison 5, peut-être c'est en rapport avec la loi. Vous avez la même balance sur les deux images. Des négociations desquelles vont naître la beauté, et vous allez fêter cela parce que ça va réussir. Il y a quelque chose, il y a une belle réussite au niveau pro, au niveau de votre réalisation au sein de la société, en tout cas j'entends ici, qui va sans doute aboutir vers qui va sans doute aboutir vers la fin de cette période. Ok. Maison 12, c'est la maison des poissons, ce que vous poussez sous le tapis, et nous avons les projections. Il faut que vous preniez soin de vos projections pour être en paix. Il n'y a pas plus simple comme message. Regardez-vous en face du miroir, comme cette première carte des anges vous incite à faire pour ce qui a trait à votre hérédité, à votre personnalité, votre ego. Vous avez les projections, donc la même image avec ce miroir qui se reflète en première comme en dernière maison de ce tirage. Donc c'est une belle synthèse. Regardez-vous bien, ouvrez les yeux, ne soyez pas trop dur avec vous dans l'autocritique. Juste regardez-vous avec simplicité et avec honnêteté, et soyez en paix avec ce que vous voyez. Parce que les ombres que vous pensez avoir derrière le dos, elles sont là que quand vous avez les yeux fermés. Si vous ouvrez les yeux, tout va bien. Ouais. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter
ça, oui, cette carte parle aussi de tout ce qui est leçon karmique, donc peut-être que vous allez vous rendre compte justement que tout ça, c'est juste vos projections, les projections que votre, dont vous avez été le créateur. Ouais, ok. Voilà pour les cartes des 12 mois. Je pense que c'est assez clair ici. Sûrement une période éprouvante, fatigante mentalement, des conflits intérieurs, un potentiel bloqué pendant un temps. Vous vous surprotégez de votre propre lumière. C'est pour ça que tout a du retard. Mais ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il y a beaucoup de joie, de réussite. Cette période est protégée pour vous. Les compromis vont être faits en bonne et due forme. Il n'y a que du bon après, par la suite, pour vous en tout cas, malgré la jalousie sur laquelle je compte sur vous pour travailler. Il y a quelque chose qui va éclore de cette jalousie, quelque chose qui va... Vous allez donner naissance à quelque chose de beau en tout cas. Oui, j'ai oublié de préciser parce que c'était en plein tirage, mais trahison, correspondance, vous avez la créativité par-dessus. Et ça rejoint quand je disais qu'il y en a qui ont peut-être des correspondances en catimini, qui ont l'impression de trahir en fait en ayant ces correspondances et qui sont très créatifs pour faire ces correspondances en douce. Par protection, oui, vous vous protégez de l'extérieur et vous faites des trucs un peu avec un peu vous vous trahissez vous-même en fait et vous êtes très créatif là-dedans. C'est ironique, ça semble ironique, mais oui, c'est une manière de voir les choses ici et je le vois pour certains. Ouais. En tout cas, s'il n'est pas question de trahison pour certains, euh, il est question de ramener la créativité dans votre manière de communiquer avec les autres et avec ces personnes, avec ces personnes avec qui vous vous êtes senti trahi. Parce que bon, les autres souvent ne font pas exprès, ne se disent pas tiens je vais te trahir toi, mais ils font des choses pour se protéger eux et ça après ça retombe sur nous et on se sent trahi. Donc peut-être allez communiquer avec ces personnes et soyez créatifs. Les Gémeaux, la communication c'est votre truc. Justement, je crois que c'est votre maison, la maison 2 si je ne me trompe. Non, c'est la maison des taureaux, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai confondu. Ah, ouais, c'est la maison 3 la vôtre, c'est vrai, le bouclier. Donc il y a quelque chose à faire pour que cette correspondance soit parfaite. Il y a de la créativité à apporter oui, il y a de la lumière à apporter, de la créativité pour, euh, pour, euh, pour mettre au clair les trahisons et les jalousies que vous voyez autour de vous. Vous méritez l'amour, les Gémeaux. L'amour et l'harmonie dans cet amour. Ouais. Ok, bon, je peux continuer encore comme ça à développer pendant des millénaires vu que c'est une guidance générale. Je pense qu'un message de cette longueur est suffisant. En tout cas, j'ai d'autres cartes après à tirer pour vous et ce sont les cartes des maîtres ascensionnés. Ah oui, je n'ai pas mentionné encore, mais au dos de deck, nous avons l'étranger. L'étranger, oui. Donc, du voyage pour vous peut-être, ou tout simplement de la prise de recul par rapport à une situation où vous en faites tout un monde, mais en fait c'est tout petit. Cela en toile de fond, oui. Ça rejoint pour moi le 4 d'épée avec le repos du guerrier. Vous avez besoin de ce repos, vous avez besoin de peut-être de passer le bébé à quelqu'un d'autre. De passer la prise de tête à quelqu'un d'autre, de déléguer ici pour cette période pour certains. Vous me direz si ça vous aura parlé, si ça vous aura inspiré ou guidé ou éclairé ou au contraire si ça vous a pas plu ou si si ça vous a saoulé. Faites-le moi savoir, ça me fait du bien d'avoir un retour, peu importe
comment vous le faites. J'ai aussi la carte de la tendresse qui est sortie, enfin qui était au dos de deck des anges. Donc oui, ça rejoint ce besoin de se reposer, d'être doux avec soi-même, de se donner de l'amour en fait. Voilà pour les 12 maisons. Je vais vous tirer maintenant des cartes de maîtres ascensionnés. La carte de l'archange Michel qui est sortie en premier, vous le pouvez. Celle-là, je la connais pas mal parce qu'elle vous dit tout simplement d'arrêter de procrastiner. C'est parce que je vous avais dit ici, avec les prises de tête excessives, le bouclier, tout ça, le retard, bien, il y a de la joie à la clé. Donc allez-y, foncez. L'archange Michel vous dit, quoi qu'il en soit, que vous êtes protégé. Ça rejoint le tirage là, vous êtes protégé, il y a le miroir magique, vous avez cette force, cette protection qui vient de l'invisible, malgré que vous ayez l'impression d'en être complètement coupé, vous êtes connecté et vous allez réussir, mais il vous faut agir et arrêter de procrastiner. Okay, il y a 2 autres cartes qui sont tombées, c'est le roi Salomon avec les priorités. Et retirez-vous dans la nature. Peut-être certains ont vraiment besoin de se couper du bitume, du béton, des immeubles, des blocs et tout ça, de la ville, quoi, et d'aller faire une petite retraite en nature, d'aller mettre vos pieds dans l'herbe, de peut-être faire une thérapie par les câlins aux arbres, là, je ne sais plus comment ça s'appelle ce truc, là, cette thérapie. Mais ça a été prouvé, les balades en forêt, la verdure, la vision de la verdure abaisse notre taux de cortisol et nous fait vraiment du bien à tout notre être quand on est dans une période de stress intense. Donc allez-y, mettez-vous dans la verdure, c'est l'été, les feuilles sont là, les fleurs sont là, c'est magnifique, il y a toutes ces odeurs, l'odeur de la terre humide, le chant des oiseaux, tout ça, ça va vous aider à vous requinquer pas mal. Ensuite, le roi Salomon qui vous parle des priorités. Donc faites le point sur vos priorités dans cette affaire. Vous avez déjà assez traîné. Je vais vous dire parce que les priorités c'est pas quelque chose, c'est pas une carte qui me vient souvent et je suis sûre qu'il y a d'autres messages pour vous. Donc cessez de tout remettre à plus tard. Encore ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Ah bah là, si c'est pas clair, entre Saint Michel et le roi Salomon qui vous disent de passer à l'action, je sais pas ce qu'il vous faut, mais voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait plusieurs fois que je me coupe toute seule en oubliant les dos de deck. Au dos de deck, qu'est-ce qu'on avait ? On avait la flamme sœur. Peut-être que pour certains, cette question de procrastination et de trahison, parce que vous savez, les relations flamme sœur, flamme jumelle, bon, moi je vais pas m'engager là-dedans, mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc ici, on vous dit que peut-être il y a quelque chose pour certains, une situation qui est en relation avec votre flamme sœur, votre flamme jumelle. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur et de rester confiant, de vous laisser guider vers la manifestation de vos prières. Ok, ça c'est pour ceux qui sont concernés par une relation flamme sœur, flamme jumelle. Je ne m'avancerai en rien là-dedans, voilà, tout le monde, il y a énormément de gens qui peuvent croire qu'ils sont en relation flamme machin truc et tout, c'est super, etc. C'est vraiment, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc peut-être qu'il est juste question de relation amoureuse pour certains. Ouais. Si c'est pas le cas pour d'autres, il y a encore question de vous donner de l'amour à vous-même et d'avoir confiance en la vie. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura éclairé. Si c'est le cas ou si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. Et puis je vous dis à bientôt.